Shalom Aleichem. Alors, très souvent, le mari et la femme ont des disputes. Et les couples d'ailleurs qui marchent bien, ce sont des couples où on n'a pas peur parfois de s'affronter, de se disputer. On n'a pas peur de ça. On sait très très bien affronter les conflits, les accueillir, les résoudre, et puis continuer à vivre ensemble malgré le fait qu'on a eu un désaccord, ou peut-être même qu'on a un désaccord prolongé. On arrive petit à petit à trouver donc des moyens de vivre ensemble. Ça, c'est les couples qui marchent. Les couples qui marchent sont des couples qui ont aussi des histoires. Alors, souvent dans un couple, on doit répondre. D'accord ? L'autre, il dit quelque chose, et moi, je dois répondre. Je dois répondre à une attente, ou je dois répondre à une douleur. Je dois répondre. Il me dit quelque chose, l'autre. Il me signifie parfois qu'il a mal quelque part, qu'il a une souffrance, qu'il a un désir, qu'il a un espoir. Il veut quelque chose. Elle veut quelque chose. Je dois répondre. Alors, un très très bel exemple dans la Torah, dans la paracha de Vayetse. On voit que Rachel va dire à Yaakov, amène-moi un enfant, sinon je meurs. Je veux un enfant, sinon je vais mourir. Et là, on voit que Yaakov va s'énerver contre elle. Il va dire, mais moi, je suis à la place de Dieu pour te donner des enfants. Et on voit que la réponse de Yaakov est la suivante. Il dit, toi, Rachel, ma femme, donc tu es une de mes femmes, tu es stérile, mais moi je ne suis pas stérile. Moi j'ai des enfants avec d'autres femmes. Alors je ne suis pas à la place de Dieu pour te répondre comme ça. Alors le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que la Torah n'a pas peur de stigmatiser parfois les erreurs, entre guillemets, qu'ont pu faire nos ancêtres. C'est vraiment pour qu'on apprenne quelque chose. Le Midrash, troisième niveau de lecture de la Torah, va dire quoi, c'est comme ça qu'on répond à quelqu'un qui souffre. Vechi Kachaonim la Moaka, c'est comme ça qu'on répond à quelqu'un qui souffre. Et c'est extraordinaire. On a affaire ici à Yaakov. Qui on est, nous, pour parler de Yaakov? Qui on est pour parler de Rachel? On ne peut même pas comprendre ce qu'ils ont été. Mais si on vient nous le dire, c'est pour nous apprendre quelque chose. Même les couples qui marchent, et Yaakov et Rachel étaient un couple qui marche, d'accord? Même les couples qui marchent ont des différends. Et il arrive parfois qu'on ne sache pas répondre. Alors comment on va faire quand on ne sait pas répondre? Comment on va faire quand on n'a pas su répondre? Ça, c'est une question fondamentale, parce que souvent, on crée la déception, et après, il faut gérer la déception. Ben, je vais vous dire une chose très simple. Ça va vous paraître bizarre, simple, et pourtant, c'est une recette qui marche. Quand on n'a pas su répondre, eh ben, il faut revenir au point de départ. On revient au point de départ, et d'abord, on s'excuse. Je m'excuse, tu avais une attente, j'ai compris que tu avais une attente, j'ai compris que tu voulais quelque chose, ben, je m'excuse, mais je n'ai pas su faire face. En fait, j'étais noyé dans mes émotions, je m'excuse, et en fait, noyé comme je l'étais dans mes émotions, ben, je n'ai pas su te répondre. Mais en vérité, j'ai envie de te répondre, j'ai envie d'être là, j'ai envie de répondre présent. En fait, quand on a du mal à répondre, c'est parce qu'on ne veut pas répondre présent. On est noyé dans ses émotions, noyé dans sa gêne, noyé dans une exaspération, on ne veut pas répondre. On fait marche arrière, on vient, on dit j'étais noyé dans mes émotions. Maintenant, j'ai envie de répondre présent, j'ai envie d'être à côté de toi. Voilà. C'est une petite clé qu'on peut donner. Vous verrez, dans beaucoup de situations, eh bien, vous verrez qu'on peut facilement réparer une absence, tout simplement en décidant, donc, comme j'ai expliqué, de répondre présent. À bientôt.